Au cours de son développement, Aticora a décidé de placer l'habitat au cœur de son action. Même si l'entreprise a développé un certain nombre de singularités, sa forme juridique est jusque-là restée classique. Aujourd'hui, elle se propose de faire évoluer ce statut pour prendre la forme d'une SIC. 4 petites lettres pour désigner une grande idée, une société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ce changement pour Aticora? Cette évolution n'est pas imposée mais correspond bien à un choix fort, et on imagine alors que ce dernier répond à des bonnes raisons. Mais commençons par le début. Et tout d'abord, qu'est-ce qui différencie une SIC des autres modèles d'entreprise? Toute entreprise, dans le cadre de son activité, construit des échanges multiples, en son sein entre ses différents salariés, mais aussi avec ses clients, ses divers fournisseurs, ses financeurs, parfois avec des collectivités. Dans ce schéma, chaque entreprise se perçoit un peu comme le centre d'un monde, autour duquel gravitent ses différents partenaires. Cette manière de penser les choses conduit naturellement chacune des parties à prendre des décisions en fonction de ses intérêts. Et ces intérêts sont rarement les mêmes pour tous. Dans un échange commercial, chercher à acheter moins cher pour une des parties et vendre plus cher pour l'autre ne sont pas des intérêts convergents. L'aspect compétitif naturel est donc renforcé dans ce schéma d'organisation, avec le risque que le développement des uns se fasse au détriment des autres. L'organisation en SIC procède d'une autre logique. Ce qui devient central, ce n'est plus une entité, mais un projet. Toutes les parties intéressées par sa réalisation y prennent part, chacune à leur niveau. Salariés, clients, fournisseurs, collectivités, tous peuvent devenir associés de la SIC. Ce changement de point de vue est essentiel. C'est désormais l'intérêt commun, par nature collective, qui doit d'abord présider aux décisions qui concernent le projet. Pour la SIC Aticora, le projet est de bâtir des hameaux H2O. Le hameau H2O, ou habitat humain et ouvert, se propose comme un concept d'habitat semi-groupé innovant. Il a pour objectif d'apporter une réponse globale à des questions actuelles cruciales pour tout habitant, l'indépendance et la sécurité énergétique, la mobilité et le besoin de propriété, et l'impact de nos lieux de vie sur notre patrimoine naturel commun. Pour être cohérent et viable, ce projet se doit de prendre en compte le patrimoine financier pour sa pérennité économique, le patrimoine humain parce que le sens de tout projet est bien de placer en son cœur les hommes qui en bénéficient comme ceux qui le mettent en œuvre, et le patrimoine naturel parce qu'il n'est plus possible aujourd'hui de construire le présent en hypothéquant l'avenir. Les hameaux H2O prévoient ainsi que chaque maison soit chauffée à partir d'une seule chaudière à bois commune. Afin d'encourager le développement de relations sociales multiples, des espaces publics sont aménagés, jardins collectifs, mais aussi halles partagées aux fonctions diverses, entre hébergement et salles communes. Le financement des hameaux H2O fait appel de son côté à un modèle nouveau. Il propose à chaque habitant de devenir locataire investisseur, en gardant tout à la fois la souplesse de la location et la sécurité de l'épargne. Au-delà du changement de point de vue qui fait du projet le centre de gravité de la SIC, quels changements sont à attendre pour l'entreprise? Assurément, faire du projet l'objet suscitant un intérêt commun pour les différents associés donne un cap à la SIC Aticora. Ce projet central rappelle à chacun la direction à suivre, en l'inscrivant dans la durée. Il instaure également des relations de confiance, entre associés motivés par le même projet. Et du côté des salariés, quels sont les changements à attendre? Dans la SIC, les salariés peuvent prendre le statut d'associé. Ce statut conforte leur place dans l'entreprise en leur permettant de choisir un projet et pas uniquement un travail. Il leur confère aussi un droit de vote qu'ils peuvent exprimer lors des assemblées générales. Être associé d'une SIC, c'est aussi avoir une visibilité sur son objectif, son pilotage et ses résultats. Ces sujets deviennent accessibles aux salariés associés, auxquels ils assurent une transparence. L'évolution d'Aticora en société coopérative d'intérêt collectif, c'est la concrétisation d'idées, d'interrogations et de convictions qui traversent l'entreprise au quotidien depuis sa création. La SIC leur donne forme. Elle n'est donc pas un départ qui naîtrait du vide, et pas davantage un aboutissement, parce que l'avenir est à inventer. Il reste à faire vivre ensemble ce projet magnifique et modeste à la fois, héberger les hommes.